La crise climatique, on s'entend là-dessus, c'est maintenant, je pense que c'est clair, l'affaire de tout le monde. C'est pas juste les jeunes qui manifestaient avec Greta Thunberg. Tout le monde voit bien que la crise climatique, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est droit devant nous. Et il faut agir tout de suite. Il n'est pas moins 5, il n'est pas moins 1, c'est maintenant. Alors, le Parti québécois est très fier de sa plateforme qu'il a présentée. 45 de réduction de gaz à effet de serre en lien avec l'année de référence de 2010. Et parce qu'il n'est pas minuit moins 5 ou moins 1, c'est maintenant, bien, il faut avoir des objectifs mesurables le plus rapidement possible. Alors, on a l'objectif d'avoir une réduction de 24 pour 2025 et de 34 pour 2027. C'est sûr que c'est des engagements exigeants, mais la situation l'exige effectivement. La crise climatique est bel et bien devant nous. Au Québec, on est chanceux, effectivement, au niveau du chauffage. On est pas mal au niveau électrique. On essaie d'électrifier nos transports le plus possible. Mais au niveau industriel, il y a aussi, bien sûr, des efforts à faire. Alors, le Parti québécois s'engage à offrir des récompenses et encore améliorer le programme Éco-Performance, avoir des primes au dépassement des normes environnementales. On espère adopter aussi l'adoption de technologies de captage. Oui, de captage de carbone. Les gens de l'Ouest en parlent beaucoup. Mais on peut aussi capter la chaleur dans les nouvelles usines pour être plus efficace. On peut décarboniser certains secteurs, même au niveau agricole, au niveau céréalier peut-être. On peut combattre le gaspillage alimentaire aussi. Mais que dire aussi de ce fameux, nos matières résiduelles? Qu'on parle de compostage ou de recyclage, on pourrait faire tellement mieux. Il suffit de vouloir, puis c'est sûr que ça implique beaucoup de joueurs. Le Parti québécois s'engage évidemment à travailler main dans la main avec les municipalités pour favoriser ce secteur. Les usines et les bâtiments sont responsables de 40 des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme, là. Et c'est dû à leur consommation de pétrole et de gaz dits naturels. Et là, il faut se dire les vraies choses. Au Québec, le gaz naturel n'est aucunement une énergie de transition. Le gaz naturel du Québec est même plus polluant que le pétrole parce que c'est pas du gaz naturel conventionnel, c'est du gaz naturel de fracturation. Donc avec des très grandes émissions de méthane, qui est un gaz encore plus puissant que le CO2. Donc la place où il faut s'attaquer en premier, c'est sortir le gaz naturel de notre équation énergétique. Et donc ça, c'est facile à faire, de remplacer une fournaise ou une chaudière au gaz naturel par une fournaise électrique ou par de la géothermie. C'est toutes des technologies connues. Là, il est évident que là, on a la gazière Énergir qui sera vraiment pas contente et qui est un lobbyiste méconnu, mais extrêmement puissant au Québec. Mais là, il va falloir dire à Énergir, assez, c'est assez. Puis c'est pas parce qu'ils mettent quelques gouttes de gaz naturel renouvelable que l'ensemble de leur gaz naturel n'est pas polluant. Donc, je pense qu'il faut faire attention là, à toutes ces tactiques-là d'éco-blanchiment. Et très clairement, les mesures volontaires ne seront pas suffisantes. Ça va prendre des mesures contraignantes parce qu'il faut agir rapidement. On doit donner un sérieux coup de barre et les usines, les propriétaires de bâtiments sont capables, mais ça prend un leadership gouvernemental. Et c'est pour ça, Climat Québec, un parti dédié à la crise climatique qui se tiendra debout devant les lobbyistes. Pour le Parti vert du Québec et personnellement pour moi en tant que candidat à la profession d'ingénieur qui a déjà travaillé dans l'industriel, je comprends que ce n'est pas de mince tâche. Il faut apporter des méthodes de travail, développer des outils avec les industries pour permettre d'avancer dans cette cause. Dans le fond, il faut vraiment mettre axer sur le développement durable. Puis, c'est important, dans le fond, que les industries participent à l'élaboration de ces méthodes de travail-là pour qu'ils soient conscients de l'impact réel qu'ils ont. Les industries ont un impact sur les gaz à effet de serre, mais ils ont vraiment un impact aussi sur la quantité de déchets qu'ils produisent annuellement. Donc, si on regarde juste l'année passée, c'est 3 millions de tonnes de déchets qui ont été produits par les industries, en plus de tous les gaz à effet de serre. Il faut vraiment, en 2022, que les Québécois, Québécoises choisissent un jeune parti qui va mettre de l'avant des solutions qui vont être réalistes et qui vont permettre de trouver des solutions à ces problèmes-là. La crise climatique représente la crise la plus importante à régler au 21e siècle. Présentement, notre modèle économique outrepasse les limites des écosystèmes et favorise pas une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Les gouvernements précédents n'ont pas pris les moyens et le courage politique nécessaire pour réellement répondre aux défis climatiques et environnementaux auxquels on fait face et qu'on pouvait prévoir qu'on allait faire face. Puis, chez nous, chez Québec solidaire, on mise sur une gouvernance climatique et agir aussi avec l'écofiscalité. Pour ce faire, au cœur de l'action gouvernementale, on peut y retrouver justement la réduction
de notre empreinte carbone collective et d'entamer une réelle transition énergétique. Pour ça, on propose premièrement l'adoption d'un budget carbone, d'évaluer des politiques publiques en fonction de leur impact écologique, prendre aussi une responsabilité directe auprès de notre premier ministre dans le dossier de la transition écologique, puis aussi développer une politique d'approvisionnement durable pour les différents ministères. Aussi, sachant que chaque région a leur spécificité, on pense réellement qu'il faut qu'on leur donne le pouvoir de pouvoir organiser leur propre transition parce que les personnes qui sont les mieux outillées, c'est ceux qui sont sur le terrain, qui vivent ces réalités-là. Puis ça passe entre autres par la création de conseils régionaux de transition au niveau municipal, puis aussi par l'adoption de cibles locales de réduction de gaz à effet de serre et de cibles de mobilité durable. Puis aussi pour essayer pour encourager, pour dissuader les grands émetteurs, on souhaite instaurer une taxe carbone pour les grands émetteurs qui découragera, espérons-le, tout dépassement d'émissions au-delà d'une trajectoire menant à l'atteinte des cibles climatiques. Merci. L'environnement est un enjeu planétaire, c'est l'affaire de tous. Désormais, il n'est plus considéré comme alarmiste lorsqu'on parle de changement climatique. Nous devons tous faire notre part et remplir notre mission convenablement du citoyen jusqu'aux plus hautes sphères de gouvernance. Au Parti libéral du Québec, nous considérons qu'il est impératif de ne pas opposer l'économie à l'environnement et aux luttes au changement climatique. Avec le projet ECO, c'est une économie responsable que nous proposons aux Québécoises et aux Québécois. ECO, c'est allier l'économie à l'écologie et non l'inverse. Donc ce n'est pas une opposition, mais c'est une alliance. ECO, ce sont des investissements publics et privés de 100 milliards de dollars pour repenser notre économie et atteindre la carboneutralité. ECO, c'est tirer le plein potentiel de notre énergie propre. ECO, c'est développer une nouvelle filière porteuse d'avenir avec l'hydrogène vert. ECO, c'est s'assurer d'avoir l'eau et l'électricité propre nécessaires pour mener à bien notre projet collectif. ECO, c'est la modernisation de nos transports et de nos industries. ECO, c'est créer de la richesse dans toutes les régions du Québec. Un gouvernement libéral va mettre en place des critères sociaux et environnementaux dans les achats du gouvernement. Il serait possible ainsi d'imposer qu'un produit soit fabriqué au moyen d'énergie renouvelable ou de privilégier un produit local pour limiter les émissions de gaz à effet de serre émis à l'étape du transport. Les entreprises doivent être partie prenante de cette transition. Lutter contre les changements climatiques doit devenir un moteur d'innovation exceptionnel qui allie audace et conscience sociale.